Que s'est-il passé réellement aujourd'hui? On a vu que vous avez été bloqué juste à l'entrée de la prison. Oui, la coalition a décidé de rendre visite aux prisonniers politiques ce jour et nous avons pris les précautions de faire toutes les formalités. Alors, à l'heure convenue, moi j'avais une contrainte et j'ai demandé à mes collègues de me dévancer, de commencer même la visite. Je me joindrai à eux dès que je me serai libéré. À ma grande surprise, j'arrive, on me dit, Madame, vous ne pouvez pas rentrer avec votre véhicule. Vous vous garez et vous allez à pied à la prison. Je me dis, mais pourquoi? Ils disent qu'ils ont reçu des consignes dans ce sens. Et j'ai refusé de me soumettre à ces conditions parce que j'estime que c'est exprès qu'on veut humilier des responsables de l'opposition. Je ne comprends pas. Pendant que j'étais là-bas, il y a au moins une personne qui est venue avec sa voiture et qu'on a fait rentrer, qu'on a fait passer. Au nom de quoi on pourrait traiter de la sorte des responsables de l'opposition? Nous sommes tous des citoyens égaux et aujourd'hui, dans ce pays, ce contre quoi nous nous élevons, c'est justement cette manière de gouverner. C'est cette manière de gouverner. On humilie les gens parce que ces gens ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que c'est normal? C'est normal cette façon de procéder? Non, je ne peux pas me laisser humilier de la sorte parce que m'humilier, c'est humilier d'autres Togolais. Et je ne le ferai pas. Et j'ai expliqué que justement, pour ces raisons, justement, ils viennent de nous donner encore une des raisons pour lesquelles nous devons continuer à nous battre pour que ce pays change. Ce n'est pas possible. Il est impensable qu'au XXIe siècle, alors qu'on prétend qu'on est dans un pays démocratique, que les responsables de l'opposition soient traités comme des parias, comme de vulgaires bandits. Je suis venu, j'ai eu la désagréable surprise de croiser aussi dans les mêmes conditions des responsables d'ONG qui ont l'habitude de travailler avec les prisonniers. On me dit que la consigne aujourd'hui est stricte et que même les responsables d'ONG, pour eux, c'est encore même plus grave. On leur dit que même à pied, ils n'ont pas le droit de s'approcher de la prison. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes des malfrats. Qu'est-ce que nous faisons de mal dans ce pays si nous voulons que le pays change? Le pays changera. Hein? Il changera. Il changera. Quel que soit ce qu'on entreprend pour diviser l'opposition, pour décourager les populations, pour faire croire que tout va bien, rien ne va au Togo. Et le Togo doit changer, il changera. Est-ce que néanmoins vos camarades ont pu aller rendre visite à ces détenus? Mais on m'a dit qu'ils sont entrés. Ils sont entrés, on les a humiliés aussi. Et en tant que coordonnatrice de la coalition, je ne peux pas accepter qu'on accepte, qu'on traite, je ne peux pas accepter qu'on traite les responsables de partis politiques, membres de la coalition, de la manière dont on veut nous traiter. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous ne sommes pas des parias. Nous ne sommes pas des malfrats. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il n'y a pas plusieurs catégories de citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce que si aujourd'hui, un membre du RPT Unir, un membre connu du RPT Unir se présentait, on l'aurait traité de la même manière? Eh bien, on m'a répondu, Madame, nous ne faisons qu'exécuter des ordres. Mais le Togo
doit changer. Et le Togo changera. Est-ce que Ce n'est pas normal. l'administration pénitentiaire n'est-elle pas au courant de votre venue aujourd'hui? Je vous dis, nous avons fait toutes les formalités. Nous avons fait toutes les formalités. Et nous ne comprenons pas qu'on nous traite ainsi. S'ils estiment qu'il y a une contrainte particulière pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas organiser des visites dans des conditions normales, mais qu'ils nous le disent et qu'ils nous disent de revenir à tel moment. Et franchement, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. En tant qu'être humain, en tant que citoyenne, ayant une dignité, je ne me soumettrai pas à ces conditions-là. On me tuera, mais on ne m'humiliera pas. Madame Adjamagbo, est-ce que n'est pas dit que la situation qui prévaut aujourd'hui au sein de la coalition prête le frein un peu à la situation que vous venez de décrire? Non, ça n'a rien à voir. Quelle situation prévaut dans la coalition? Rien ne prévaut dans la coalition. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens utilisent tous les moyens pour pouvoir diviser. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. On a beau recruter des gens sur WhatsApp pour raconter n'importe quoi. On a beau recruter des charlatans de toutes les couleurs du monde et les réunir pour qu'ils envoient des missiles pour diviser. Ça ne marchera pas. L'heure du changement a sonné. Le Togo doit changer et nous ne nous reposerons pas tant que ce changement n'arrivera pas. Merci beaucoup.